Bonjour Lynn. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis ravi que tu m'emmènes ici en ce beau jour d'automne. Nous sommes sur un chantier. Comment s'appelle ce chantier? Donc on est sur le chantier Tri, Oui. qui est développé par la société Eaglestone. Et toi, tu es architecte et tu travailles pour ADE. Je travaille pour ADE. Et donc c'est vous qui avez dessiné ce bâtiment? Alors non, pas du tout. C'est un autre bureau d'architecture qui a dessiné le bâtiment et qui a été en charge du dossier jusqu'à la remise du permis d'urbanisme. Et ADE a été chargé par Eaglestone uniquement de la phase exécution. Donc on est chargé de mettre le bâtiment en exécution pour la phase construction. Figure-toi que j'ai vu, parce que nous avons fait une petite émission chez Eaglestone, j'ai vu la maquette, on peut la voir, donc on voit déjà à quoi ça ressemble. Et donc il y aura différents appartements ici. Que des appartements? Alors il y a 59 appartements et une petite maison accolée au bâtiment A là-bas au bout, qui sera complètement indépendante du reste des logements. Et voilà, les appartements sont déjà principalement tous vendus, donc Oui. il en reste quelques-uns, il faut se dépêcher si on veut habiter à Uccle, ici avenue de Lay. Pourquoi tu as voulu faire architecture? L'architecture, je crois que je disais déjà quand j'avais 5 ans que je voulais être architecte. Ah bon? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Alors quand j'étais petite, c'était plus le côté dessin, imprimante, grand papier, grandes feuilles pour faire des grandes choses. Et tu dessines maintenant? À l'ordinateur, énormément. Et voilà, entre-temps, l'ordinateur est arrivé. L'ordinateur est arrivé et finalement on a arrêté de dessiner à la main beaucoup. Oui. Tu dessines quand même encore? Oui, il faut Ouais. quand même les avant-projets, les esquisses, tout ça, il faut quand même mettre ça sur papier, griffonner un peu avant. Tu de aimes l'avoir. toujours ça? Oui, oui. Oui. Et donc à 5 ans, tu as envie de devenir architecte. Bon, à 5 ans, c'est bon, généralement on dit oui, bon, mais ça poursuit quand même. Mais c'est resté parce que encore en primaire, j'ai continué à dire ça, en secondaire aussi. Et quand j'ai revu mon professeur de 2e primaire, il m'a dit « Mais tu m'avais déjà dit que tu voulais être architecte quand tu étais petite. » Donc j'ai dit ben voilà, c'est une idée qui est restée très longtemps et finalement ça a abouti. Ça aboutit. Est-ce que du coup, dans les faits au quotidien, ça représente à ton image d'enfance? Pas du tout. Bon, c'est une bonne réponse. Attention de ne pas tomber ici. C'est un chantier, hein. C'est un chantier, c'est dangereux de circuler sur chantier, donc il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Tu m'as dit faire attention aux flaques d'eau pour que je ne me prenne pas un Les flaques d'eau, les flaques de l'étance de béton Oui. et les armatures dépassantes. Normalement ici, il n'y en a plus. Et s'il y en a, elles sont protégées par des bouchons, donc on ne risque normalement rien, mais il faut faire très attention. Ça devrait aller. Pourquoi ça ne ressemble pas à ton enfance? Ça veut dire que c'est mieux, c'est moins bien? Ou c'est juste différent? Quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ce que ça a comme implication, Oui. Mais l'architecture, c'est pas juste dessiner une maison avec une porte et des fenêtres et un toit dessus. C'est beaucoup de responsabilités. C'est énormément de responsabilités et puis ça touche à vraiment plein de domaines, y compris la psychologie. Donc c'est quelque chose qui englobe tellement de disciplines, c'est tellement riche comme métier qu'on ne se rend pas compte quand on a 5 ans de tout ce que ça peut impliquer. Je n'avais pas imaginé la psychologie, mais ça me rappelle une interview que j'avais faite d'un architecte qui me disait qu'il demandait à ses clients d'écrire le plus possible leur vie et leur projet de maison pour essayer de traduire au mieux, parce que c'est très difficile quand on te dit bah oui, j'ai envie d'une cuisine et d'une chambre, mais ils voulaient en fait qu'ils écrivent énormément. Et c'est vrai, c'est très psychologique en fait, je trouvais comme démarche. Oui, c'est psychologique parce qu'on doit savoir exactement comment les gens ont l'intention de vivre dans leur maison pour pouvoir leur faire une maison qui leur est particulièrement adaptée. On ne peut pas faire une même maison pour tout le monde, c'est quelque chose, tout le monde vit différemment dans sa maison, donc bien appréhender la manière dont les gens vont l'utiliser, c'est un plus pour savoir comment leur dessiner leur maison. Tu travailles dans un bureau, Oui. Mais j'ai quand même envie de te demander comment est-ce que tu définirais ton architecture? Comment est-ce que tu la vois, ton architecture? Je crois que quand je regarde avec le recul, je trouve que c'est une architecture assez compliquée. C'est quelque chose avec toujours beaucoup de volumes qui s'impliquent les uns dans les autres et des matériaux différents pour marquer les différents volumes. Et
c'est parfois pas facile à exécuter. Ça veut dire qu'il y a des années de psychologie pour simplifier l'architecture plus tard. Il y a beaucoup de détails très complexes et qui ne sont pas toujours au goût de tous les entrepreneurs. Ah non, mais ça bien évidemment, l'entrepreneur préfère des choses simples. Mais c'est là, est-ce que tester fait partie également du job de l'architecte? Tester des nouveautés. Allez, il faut se tenir au courant tout le temps en permanence des matériaux qui sortent, des nouveautés, des choses qui n'existaient pas et qui existent du jour au lendemain, et des nouvelles technologies et tout ça. Oui, il faut se tenir bien informé de tout ce qu'il y a moyen de faire, parce qu'il y a moyen de faire des choses extraordinaires. Oui, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que de répliquer la même chose est plus serein, plus facile certainement, mais plus serein parce que les nouveautés, ça peut foirer aussi dans le temps? Ah oui, tout à fait. Mais si on ne teste pas, on ne sait jamais. C'est vrai. Ah, bon, le chantier. Allez, où est-ce que tu voulais m'emmener? Peut-être sur une des terrasses du bâtiment du milieu, comme ça on aura une vue. On va monter aux étages. Attention, il y a des flaques de béton. C'est ici que j'achète l'appartement. Ah, ça. Bon, on va quand même se tourner pour montrer la belle vue, parce que j'ai parlé des arbres, j'ai parlé de la nature, etc. Alors effectivement, c'est assez beau. Une femme sur un chantier, ça donne quoi? Une femme sur un chantier, elle doit quand même montrer son autorité pour se faire un petit peu respecter par le monde ouvrier quand même, parce que mine de rien, ça reste une femme dans un milieu d'hommes. Par contre, je pense que tout ce qui est gestion de bureau, coordinateur et tout ça, ils préfèrent travailler avec des femmes. Des échos que j'en ai déjà reçus. Parce que les femmes sont plus structurées, elles sont plus claires, elles savent ce qu'elles veulent, et ça permet d'aboutir plus vite à certaines solutions qu'avec un homme. Les visites de chantier, c'est quelque chose que tu fais très régulièrement? Minimum une fois par semaine sur chaque chantier, et puis en fonction de la demande, on vient une fois en plus pour discuter d'un point précis sur une technique particulière ou un problème de balcon, de terrasse, un problème vraiment spécifique qui ne nécessite pas d'avoir tout le monde autour de la table, mais juste l'architecte et le coordinateur du chantier. Dans tous mes portraits de femmes que je réalise, on constate que la place de la femme dans l'architecture, elle est très importante dans les études, nettement moins importante dans le métier parce qu'elles disparaissent généralement. Il y a en tout cas bien la moitié des femmes qui font des études qui disparaissent ensuite dans les bureaux. Alors, j'ai toujours pas la réponse si elles disparaissent vraiment pour faire autre chose ou si elles ne se retrouvent pas en fait en première ligne. On constate que le middle management augmente de plus en plus au niveau de la représentation des femmes. Le senior management, le top management est un peu moins représentatif. Est-ce que toi, tu te verrais un jour monter en grade dans l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie ou est-ce que tu y vois des freins dans ta vie? Non, c'est quelque chose que j'envisage quasiment tous les jours en fait, puisque le fait d'être multitâche, bon ici je suis arrivée chez ADE en faisant des avant-projets, des esquisses et un dossier concours pour des écoles, mais ici on est en exécution sur un chantier, donc je pense que j'arrive à brasser toutes les phases du métier d'architecte en une fois. Et c'est quelque chose qu'on trouve malheureusement de moins en moins chez les jeunes architectes aujourd'hui. Il y en a qui ne veulent absolument pas faire de chantier, il y en a qui ne savent pas dessiner, que ça n'intéresse pas, ils veulent faire que du détail technique à l'ordinateur. Enfin, chacun a des spécificités propres et je trouve que pouvoir réaliser un chantier de A à Z, c'est quand même un plus et c'est quelque chose qui donne de l'expérience aux gens et qui est bien plus intéressant que tout le reste. Mais ce que je retiens également de ton expérience, c'est que ton patron te fait confiance pour te mettre au chantier, etc. J'ai déjà entendu des témoignages où on disait « Ah mais non, c'est bon, tu as fait ton boulot au bureau, tu restes au bureau, tu ne vas pas sur le chantier. » Ici, tu as la possibilité de faire de A à Z un projet, ce qui est quand même très intéressant. Et comme tu dis, tu apprends énormément. Oui, mais ça vient aussi du fait que j'ai eu des excellents maîtres de stage qui m'ont guidée sur chantier dès le premier jour où je suis arrivée. Ils m'ont pris par la main, ils m'ont expliqué ça c'est une poutre, ça c'est un trou pour un carottage, ça c'est pour mettre une descente d'eau, c'est comme ça qu'on fait une toiture. Et vraiment c'est quelque chose que malheureusement tous les jeunes architectes aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir.
Tes études, tu les as faites où? Alors moi j'ai fait mes études d'architecture à l'Institut d'architecture Victor Horta, qui maintenant est rallié à l'ULB. C'est ça. Et c'est directement après tes études, ces études-là, que tu as rejoint un DE ou bien Non, tu as fait d'autres choses? Après mes études d'architecture, je suis rentrée dans un bureau à Mont-Saint-Guibert qui s'appelle Moons et Deloart. Ce sont mes maîtres de stage qui m'ont si bien guidée. Et en parallèle, j'ai suivi une formation en master immobilier à Solvay, donc, qui me permet aujourd'hui de bien comprendre l'autre versant de l'architecture, qui est la promotion, oui, ce que demande le client. Un jour, tu voudrais travailler dans l'immobilier? Oui, je me laisse la porte ouverte, parce qu'un jour, je serai peut-être plus capable de monter au 3e étage d'un bâtiment par une échelle, et donc il faut que je me laisse une porte de sortie de ce côté-là. Bon, pour ça, nous avons encore le temps. On a le temps. Les aptitudes à avoir pour être sur un chantier ou pour être architecte? C'est deux questions différentes. Sur un chantier? Sur un chantier, je pense que c'est surtout du management et de la communication qu'il faut avoir. Et pour être architecte? Pour architecte, il faut juste être motivé et avoir quelques idées à développer. Oui, et avoir un peu de créativité en soi. Hein. Oui, ou bien de la logique ou de la technique. Enfin, voilà, un architecte, ça englobe vraiment tellement de choses que je pense que quelqu'un qui a vraiment des idées à faire passer peut devenir architecte sur certains aspects.